Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme des achats récents. En fait, c'est des achats que j'ai fait depuis quand même un petit bout. J'ai vraiment de tout, là. J'ai des vêtements, j'ai des livres, j'ai du maquillage, du soin, etc. Donc j'ai quand même assez de tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un haul parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des achats. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer, là, je sais pas si je vais réussir de faire un genre de lookbook avec les vêtements que j'ai achetés. Donc peut-être que ça sera dans une autre vidéo, je le sais pas parce que là présentement il fait très mauvais dehors. Donc j'ai pas vraiment de place en dedans adéquate comme pour pouvoir vous filmer ça. Donc je voulais aller dehors, mais là il fait comme vraiment très pas beau. Donc je vais essayer de vous filmer ça cette semaine. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Donc je vais commencer tout de suite avant que ça soit trop long. Donc je vais commencer avec un livre que je me suis acheté au Archambault cette semaine. Je suis allée parce que mon chum avait besoin d'acheter en fait des cordes de guitare. Et j'aime tellement les livres. Donc je suis allée dans la section anglophone et il y avait tellement de livres, ça n'avait juste pas d'allure. Et j'ai décidé de choisir ce livre-là ici qui est The Summer I Turned Pretty par Jenny Han, si je le prononce comme il faut. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. En fait, je pense que c'est une petite histoire d'amour d'été. J'ai vraiment super hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. Donc, j'ai vraiment super hâte de le lire. Peut-être que je vous en parlerai si jamais il me plaît vraiment beaucoup. Maintenant, on va plonger dans mon sac de chez Target que je vais déposer ici pour pouvoir être certaine de bien tout trouver. Donc, premièrement, j'ai acheté le mascara Pumped Up Colossal de chez Maybelline que j'ai eu à littéralement 3,50 $. Comment ne pas acheter ce mascara qui est si populaire sur YouTube? Première impression qui s'en vient d'ici la semaine prochaine. J'y touche pas tant que je fais pas la première impression. Ensuite de ça, j'ai acheté un crayon, donc traceur pour les yeux de L'Oréal. Donc, je sais pas c'est quoi la gamme, Skill Sim, en tout cas comme ça ici. Qui est un très beau bleu aqua que je trouvais vraiment magnifique. J'ai aucune idée pour comment je vais porter ça. Mais la texture m'a l'air assez crémeuse. Donc je pense que je vais quand même beaucoup apprécier ça. C'est pas le genre de produit maquillage que j'achète habituellement. Mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je le trouvais juste trop beau. J'ai acheté deux nouveaux shampoings ici de chez Très Aimé dans la gamme Intensité Platine. Donc c'est supposé être des shampoings revitalisants renforçateurs. Bon, est-ce que j'y crois vraiment? Je ne sais pas, on verra. Ça dit répare jusqu'à 2 années de dommages. Laissez-moi en douter. Mais bon, donc voilà, j'avais besoin de nouveaux shampoings, nouveaux revitalisants. Et Très Aimé, c'est une marque que j'adore. Donc je me suis dit que ça serait un bon achat. J'ai acheté ici deux Color Tattoo que je voulais depuis comme tellement longtemps et que je regardais toujours. Je vais ouvrir le deuxième parce qu'il y en a un que j'ai déjà utilisé. Donc, j'ai quand même plusieurs Color Tattoo puis je les aime. Oups, c'est vrai, j'ai plus d'ongles. Je les aime quand même vraiment beaucoup, mais ces deux-là, je les avais pas. J'ai acheté le Barely Branded et j'ai acheté Inked in Pink. Donc, Inked in Pink, je n'ai jamais essayé. Donc, c'est comme ça ici, c'est ce qu'on va voir. Oh! C'est un genre de rose gold métallique, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment bien me plaire pour comme juste tous les jours l'appliquer sur la paupière mobile, juste comme pour les journées où tu n'as pas le goût de trop te maquiller. Et le Barely Branded, je l'ai utilisé cette semaine pour me maquiller pour un mariage et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un genre de... comment je pourrais dire ça? Un genre de beige métallique, donc vraiment là, je trouve vraiment que c'est des belles couleurs. Je suis vraiment super contente de les avoir achetés. Je trouve qu'ils sont vraiment plus, les textures sont comme vraiment plus crémeuses que certaines que j'ai à la maison. Donc voilà, on va voir ce qu'on pourra faire avec ça, mais je les aime vraiment beaucoup. J'ai acheté un anti-cerne et illuminateur de chez Rimmel qui est en fait... je pense que c'est mon premier produit de chez Rimmel en fait, dans la gamme Match Perfection que j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube. Je l'ai pris dans la teinte 125, donc clair. Je l'ai utilisé une fois et à date je pense que c'est quand même un très bon produit. La seule chose que j'aime pas c'est que dans le fond c'est un genre de petit pinceau au bout et tu fais juste comme peser pour faire sortir le produit. J'aime pas du tout l'application, mais bon, le produit a quand même bien tenu. Je l'avais essayé comme un genre de première impression pour une longue journée à un mariage et ça a quand même bien tenu. C'est sûr qu'il faisait pas très chaud, mais voilà, je vais quand même vous en reparler pour vous dire ce que j'en ai pensé. Le dernier produit maquillage, j'ai acheté un autre produit de chez Rimmel qui est en fait un rouge à lèvres dans leur gamme, je sais pas trop. Je trouve que le packaging est super cute et c'est la teinte 500 Diva Red. C'est vraiment le premier rouge à lèvres aussi foncé que j'ai.
Je vais vous montrer ça ressemble à quoi, là. Donc, ça ressemble à ça ici, un genre de rouge cerise foncé. J'ai aucune idée ce que ça va donner. Je l'ai même pas essayé sur moi. Je sais même pas si ça me fait bien. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai décidé de l'essayer. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ça fait plus comme un peu automne. Mais bon, nous verrons bien ce que ça va donner. J'ai acheté de Elf le duo fard à joues et poudre bronzante. Ceux qui disent que c'est comme un genre de dupe des produits NARS, donc du blush Orgasm et du bronzer Laguna, si je me trompe pas. Donc, c'est ce qu'on va voir. En fait, j'ai jamais testé les deux, mais je l'ai même pas ouvert encore. Le packaging est quand même assez cute, là. C'est vraiment super petit. Donc, oups. Donc, ça vient avec un petit miroir comme ça ici. Et dans le fond, le blush et le bronzer vont comme ça ici. On va les tester, voir. Le blush comme paraît pas beaucoup. Puis le bronzer, je sais pas si ça va être trop foncé pour moi par exemple. Ouais, on voit absolument rien. Mais bon. Donc c'est comme ça que ça se donne ici. C'était environ 4$, donc j'ai trouvé ça quand même bien. Et Elf, je sais que c'est une marque à date des produits que j'achète que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est ce qu'on va voir. J'ai vraiment bien hâte de l'essayer. En tout cas, je me suis dit que pour 4$, ça valait quand même la peine de l'essayer. Puis si je les aime pas, ben tant pis. Maintenant, si on y va dans les vêtements, je suis allée magasiner avec ma belle-mère il y a comme environ 2 semaines. Et voilà, donc on a fait quand même des achats et je me cherchais une robe pour porter au mariage que j'avais cet été parce que j'avais vraiment beaucoup de mariages. Et je suis tombée en amour avec cette robe-là qui est super simple, que j'ai mis quand même beaucoup de photos sur mon compte Instagram. C'est cette robe-là ici, qui est vraiment super mignonne. En fait, elle est vraiment super simple. Mais je l'adore vraiment beaucoup et elle m'a vraiment pas coûté cher. J'ai acheté pour aller avec ça des petites boucles d'oreilles. La robe vient de Suzy Shear en passant. Et j'ai acheté des petites boucles d'oreilles comme ça en forme de fleurs. Et pour aller avec, j'ai eu un coup de cœur pour ce collier-là ici qui vient en fait aussi de Suzy Shear. Et je trouve vraiment comme tout ensemble, là, ça fait vraiment super beau. Allez voir sur mon compte Instagram, j'ai mis une photo d'un mariage que j'avais samedi. Et les trois ensemble, là, ça fait vraiment super beau. J'ai eu beaucoup de beaux compliments, donc voilà. Puis ce que j'aime avec cette couleur-là, puis le fait que c'est une robe qui est vraiment super simple, c'est que tu peux la mettre vraiment dans comme plein d'occasions. Tu pourrais quasiment la porter pour tous les jours. Ben, elle t'a peut-être un petit peu chic, là, mais vraiment, là, je la trouve vraiment super bien. J'ai acheté ma première maxi dress et je suis tombée en amour avec en fait, mais bon, je l'ai portée une fois pour un mariage puis finalement j'ai réalisé qu'elle me faisait pas tant bien, mais bon, c'est de cette couleur-là ici, donc c'est vraiment une très longue robe, donc c'est vraiment la première robe comme ça que j'ai dans ce style-là. Et bon, je trouve pas que ça me va super bien finalement, mais je la trouve tellement confortable, ça n'a juste pas d'allure comment je la trouve confortable. Ici, j'ai un petit cardigan en fait noir tout simplement. J'ai oublié de le dire, là, mais tout le linge que j'ai acheté vient de Suzy Shear, on a comme tout trouvé là. C'est juste dans le fond un petit cardigan noir qui descend à peu près en bas des fesses, qui est vraiment assez simple, là. Dans le fond, c'est juste comme pour porter tous les jours. Puis ça peut en même temps faire un petit cardigan noir plus chic si jamais on veut porter avec une jupe ou quelque chose comme ça. J'ai acheté des leggings en fait parce qu'on n'a jamais assez dans la vie des leggings, mais je les ai achetés exprès parce que le tissu allait avec le prochain que je vais vous montrer, qui est comme mon morceau comme préféré que j'ai acheté au Suzy Shear, qui est une genre de tunique comme ça ici, fleurie, qui descend à peu près jusqu'à milieu de la cuisse. Donc, je l'ai vraiment beaucoup, j'ai vraiment comme hésité premièrement quand je l'ai vu. Puis après ça, j'ai fait « Wow, je veux cette chose ». Le tissu est vraiment super doux, c'est assez léger, donc je peux porter ça comme pour l'été, à l'automne. Mais en même temps, tu peux ajouter quelque chose par-dessus pour l'hiver. Et je vous montrerai ça là, en tout cas, c'est vraiment un super de beau morceau de linge. Et le dernier morceau, c'est ça ici, vraiment le premier morceau de ce style-là que j'ai, je vous dirais. C'est ma belle-mère qui le trouvait beau, puis finalement, en l'essayant, je me suis rendu compte que c'était quand même pas si laid. Et puis, je me suis dit que ça pourrait faire original dans ma garde-robe parce que j'en avais juste pas de morceaux de ce style-là. Donc voilà, c'était mes achats récents. J'espère que je pourrai vous parler de quelques-uns des produits et que j'espère que je vais avoir le temps de faire mon lookbook d'ici la semaine prochaine pour pouvoir vous montrer tous les morceaux que j'ai achetés. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, puis on se voit la prochaine fois. Bye!